Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Gilles. Il est temps de parler d'une révolution dans la musique américaine. Joue les révolutionnaires. Et oui, puisque nous sommes à la fin des années 40, Ouais. il y a un grand monsieur de notre mémoire collective qui arrive, c'est Nat King Cole. Ouais, aux USA. Aux surtout. USA. Mais oui, c'est vrai que tu as raison. À de dire l'époque, que c'est une révolution. Bah oui, un monsieur de couleur qui rentre dans les hit parades de blancs, que les blancs vont écouter, c'est quand même très très rare. Le rock'n'roll va amener beaucoup de gens de couleur, Little Richard, il y aura pas qu'Elvis blanc, il y aura beaucoup de rock'n'rollers de couleur. Mais avant ça, dès le début des années 50, même dans les années 40, faire des tubes, l'Amérique était très ségrégationniste. Bien sûr. Il y a eu beaucoup de problèmes en Amérique, jusqu'à Martin Luther King, jusqu'aux années 60. Vous connaissez tous l'histoire de l'Amérique, ça n'a pas été facile. C'est toujours pas facile d'ailleurs pour cette communauté. En tout cas, Nat King Cole a triomphé avec des chansons de variété, on va dire. De en couleur. 52, non? Ah avec oui, Mona les Lisa. premières en 52, Mona Lisa, il y a eu Smile, Unforgettable, que sa fille va reprendre après la disparition de son papa, Natalie Cole, qui chantait du disco à la fin des années 70. Elle va avoir l'idée en 91-92 d'enregistrer en duo posthume Unforgettable. C'est une des premières à avoir fait ça. C'est une des premières. Elle va lancer la mode des duos posthumes. Après, on en aura plein, en France aussi, puisque Hélène Ségara fera un duo posthume avec Jodassin. Même Serge Lama a chanté avec Dalida. Voilà, Je suis malade, je crois. Sheila avait fait à la télé un duo posthume avec Clo-Clo. Donc c'est vrai que c'est devenu très à la mode, mais la première c'est Natalie Cole, la fille de Nat King Cole. Et Nat King Cole, c'est époustouflant. Lui aussi, il caresse les notes de musique. C'est une voix sucrée, de velours. Bah oui, avec The Christmas Song, c'est étonnant, tu vois, on est en 46, encore une fois, sortir une chanson de Noël. Qui a été créé avant, hein. Chestnut roasting on an open fire, des chestnuts, des noisettes qui sont en train de rôtir sur le feu de la cheminée. Enfin bref, un texte qui te donne envie d'avoir une cheminée, de t'asseoir près de la cheminée avec les gens que t'aimes. Enfin bref, même si vous n'avez pas de cheminée, c'est pas grave, il faut vous mettre près des gens que vous aimez. C'est la période pour se tenir chaud, pour être tous ensemble. C'est ça, avec Nat King Cole, on se souvient aussi de Love. Je crois qu'il y a aussi une reprise, par Sacha Distel. L-O-V-E. Ouais. Love. Ouais, Distel, il n'a pas fait une version? Oui, Distel avait enregistré ça en français, même en anglais, je crois. Ouais. Tout à fait, bravo. Il en connaît un rayon, Gilles, au rayon des chansons pas autant de Noël, que toi. Mais bon, il est bon. Bon, on va vous laisser alors sur Mélodie Radio, Mélodie Télé. Oui, avec ce joli clip, je crois que c'est des dessins encore sur Mélodie Télé. Oui. Et sur Mélodie Radio, bien voilà, écoutez la jolie voix de Nat King Cole. Et puis moi, je te dis à demain, Jean-Pierre. À demain, Gilles. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose.